Avec l'aide de Hachem, on est dans la suite de notre étude sur le Mesilat Yesharim. Et nous avons dit qu'on allait parler de l'alimentation. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ouais. Je vous rappelle que, étant donné qu'on est dans la Nekiout, l'idée de la Nekiout, c'est pas uniquement de parler de ce qui est strictement interdit, mais aussi des penchants à aller vers des choses qui sont interdites, même quand on arrive à ne pas le faire effectivement. Donc, on avait dit la semaine dernière, on avait parlé qu'il y avait dans la cache-route quelque chose qui, selon le Chachamim, pouvait être metamtem nefshosh la dame, ça veut dire amener des problèmes qui ne sont pas des problèmes gastriques ou de digestion, mais des problèmes spirituels. Donc manger kasher, c'est pas seulement par rapport à des considérations seulement est-ce que j'ai transgressé ou pas transgressé, ou bien est-ce que j'ai rentré dans mon corps quelque chose de kasher ou de non kasher, mais ça va plus loin puisque c'est quelque chose qui porte atteinte en fait à notre nefesh, à notre spiritualité. Donc וכדי להודיענו שלא הבהמות הטמאות או השקצים מלבד הם הטמאים אלא גם הטרפות שבמין הכשר עצמו הם בכלל טמאים. Et afin de nous faire savoir que ce ne sont pas seulement les animaux qui sont considérés comme impurs ou les rampants qui sont interdits par rapport à ce qui s'appelle donc la cache-route, mais que gamma trefot shebamina kasher, mais que aussi les animaux qui s'appellent taref, quand c'est une espèce qui est kasher. C'est-à-dire lorsqu'il y a eu un animal qui ne peut pas ou n'a pas été égorgé convenablement, alors que normalement c'est une espèce qui est kasher et qu'on aurait pu manger kasher, sauf que on n'a pas mangé kasher parce que il n'a pas été égorgé. Mais il ne s'agit pas d'une espèce qui est non kasher. À Marakatou, le verset dit l'avdil ben atamé ou ben ataor. L'avdil, pour faire la différence entre le tamé et le taor. Ba pirouche le razal, chamizoni. En ser lomar ben chamor le para. On n'a pas besoin de dire qu'entre un âne et une vache, il faut faire la différence. Puisque l'aman est mar ben atamé ou ben ataor. Pourquoi on parle de l'impur et du pur? Puisqu'on connaît déjà les espèces. Ben tmé alach ou ben teor alach. C'est pour dire qu'en réalité, c'est une espèce qui est pure, mais est-ce que tu peux la consommer ou non? Ben nishrat roubosh, le canet nishrat kretio. Si jamais le canet, qui est donc, je sais pas comment on pourrait appeler ça en français, je sais pas si, la trachée, ouais, est-ce qu'elle a été majoritairement égorgée ou bien que à moitié? Vekama ben roubo le kretio, melo asara, et que behemet, entre la moitié et la majorité, il y a presque rien, et pourtant c'est quelque chose qui est interdit. Et nos Chachamim nous disent qu'il y a des règles, même lorsqu'il s'agit d'une espèce qui est permise. Donc il faut comprendre dans la Verboté qu'en fait, il ne suffit pas de manger des aliments qui auraient pu être cachers, mais on aurait pu tous être des artistes, mais on n'est pas tous des artistes. Ça aurait pu être un aliment caché, mais comme il n'a pas été égorgé ou pas été égorgé comme il faut, il n'est pas caché. Ve'amrou lashon ze b'siyum ma'amaram, Chachamim ont dit, ve'kama ben rubo, etc. Donc, comment on passe de la majorité à la moitié? C'est quasiment rien. C'est l'espace d'un cheveu. Oui, mais c'est ça qui fait la différence. Les arot kama nifla koch mitzvah. Shehut ha'se'ara mavdil ben tuma leta'ara mamash. C'est que lorsqu'une viande elle a été majoritairement égorgée, elle est cachère, alors que la même viande, la même espèce qui aurait été à moitié égorgée, pas majoritairement, elle est non cachère et donc elle est tméa. Et tout celui qui a un crâne sur ce qu'est un peu de jugeote. Si tu veux un moyen de pouvoir accéder facilement à l'application honorable des lois de cache-route, il faudra considérer et penser qu'un aliment qui est non cachère, c'est comme un poison. Ou bien comme un aliment dans lequel il y a eu un poison qui s'est mélangé. Qui naît l'oudavar zeyera, parce qu'on sait bien que si jamais Béhémet, il y avait du poison qui était rentré dans ton aliment,
היקל אדם על עצמו לאכול ממנו אם יישאר לו בו איזה בית מחוש אפילו חששה קטנה. Est-ce que l'homme se permettrait de se faire la permission de manger même un tout petit peu de cet aliment alors qu'en réalité il y a peut-être encore un soupçon de risque que ça puisse chas v'shalom lui arriver d'être empoisonné? C'est sûr qu'il ne va pas se permettre de faire ça. Ve'im yakel lo yeze nershav ela leshoite gamour, et s'il se le permet, on va se dire purée, alors lui c'est vraiment un imbécile. Or, précédemment, dans le cours précédent, on avait cité, dans la page d'avant, que lorsque quelqu'un il mange un aliment qu'Akadosh Baruch Hu a ordonné de ne pas manger, c'est quelque chose qui atteint le cœur et l'âme. S'il en est ainsi, tout celui qui considère qu'il y a un danger, c'est vrai que ça s'appelle un danger digestif ou d'un danger physiologique, mais la Torah nous dit que c'est un danger, nos Chachamim nous disent que c'est un danger spirituel. Alors qui c'est qui va se permettre de faire ça? Et c'est là-dessus qu'il est dit, mais un couteau lo'echa, il faudrait qu'on regarde comment on traduit ce verset. Progress. Alors on a ouvert le passouk et on a constaté que le Metsudot explique que Vesamta sakin beloecha imba nefeshata. Il faudra être capable donc de filtrer beloecha quand tu avales. Quand tu avales. Et ça veut dire qu'en réalité, un homme il doit être capable de filtrer ce qui rentre dans sa bouche. Alors bon, vous savez que une fois, quelqu'un, il a passé Shabbat chez un grand rebeu et on raconte que la personne posait des questions de halakha pour savoir c'est quoi la hashgacha, c'est quoi le hersher, d'où elle vient la viande, qui a fait l'abattage, etc., etc. Et il posait plein de questions et à la fin du Shabbat, le rebeu lui a dit, tu sais, c'est important de surveiller avec hashgacha, avec surveillance, ce que tu rentres dans ta bouche, mais je ne sais pas si c'est moins important de surveiller aussi ce qui sort de ta bouche. Donc c'est une histoire qui... En tout cas, donc ici on nous dit il faut faire attention. Et c'est intéressant puisqu'on voit ici que le Rav donne une méthode, c'est d'avoir une vraie hashkafa, une vraie conception de ce que c'est bien la cacheroute. La cacheroute c'est simple, c'est considérer que ce qui n'est pas bon, parce que la Torah nous l'interdit, c'est quelque chose qui est mauvais pour la santé spirituelle. D'ailleurs, peut-être que vous n'avez pas appris ce texte, mais il était formidable. Le Bach, le Betradash, mais d'autres aussi, c'est écrit dans les Sfarim Akadoshim, c'est que la partie matérielle et organique de l'aliment nourrit notre corps, la partie spirituelle de l'aliment nourrit notre âme. Et c'est quelque chose qu'il faut savoir. C'est que des fois, vous savez que des fois on se sent bien quand on mange, des fois on se sent pas bien quand on mange. Alors vous allez me dire, tout dépend de la quantité. C'est vrai. Mais ça dépend aussi de la qualité. Et puis nos Chachamim vont nous dire, par exemple, que les perot d'Eretz Israël, les fruits d'Eretz Israël, ils ont une vocation et des qualités particulières. Donc les 7 fruits par lesquels la terre d'Israël a été louée et mise en avant, ce sont des fruits qui sont particuliers. Le Rav nous dit, ונדבר עתה על החטאים המדיניים הנולדים מחברת בני אדם בקיבוצה. Et maintenant, nous allons aborder, donc on a parlé du gezel, de harayot, on a parlé de l'alimentation, donc du manger kasher, etc. Et maintenant, nous allons parler des fautes sociales qui touchent la société des hommes et leur rassemblement. Kegon onadvarim, par exemple, le fait d'offenser avec des paroles, ou albanat panim, bien de faire honte à quelqu'un. Arshalat Aiver Beitza, bien le fait de faire trébucher quelqu'un qui s'appelle aveugle par un mauvais conseil. Vous connaissez le passouk Lifne Iver Lotiten Mirchol. Et là-bas, en fait, on ne parle pas uniquement, bien sûr, de faire trébucher un aveugle, ce qui est une cruauté extrême, mais même lorsque quelqu'un, à cause de nos conseils ou de ce qu'on a fait pour lui, il a accès à faire quelque chose d'interdit qu'il n'avait pas accès sans nous. Ou bien, rechilut, le fait de colporter des choses négatives,
Sin'a ou Nekima, la haine et la vengeance. Shvuot, les serments d'engagement et de désengagement. Dvar Sheker, le fait de ne pas parler la vérité mais le mensonge. Chilul Hashem, le déshonneur et la profanation du nom d'Hashem. Ki mi yomar niketi mehem ta'arti me'ashmabam. Car qui pourrait dire j'ai les mains propres de ces interdits, je suis purifié d'avoir une quelconque responsabilité à ces sujets-là. Qui anfem rabim, et la raison pour laquelle personne ne peut dire ça, c'est parce que les ramifications de tous ces interdits sont très nombreux. Vedakim est très fin, admeod très très, asher ahizaer bam torah gadol, au point que le fait d'être vigilant à ce propos est quelque chose qui demande beaucoup de fatigue. Autrement dit, c'est très difficile. Alors là, le Rav va maintenant prendre point par point les cas qui ont été cités plus haut, en commençant par Onat Dvarim, et Bezrat Hashem nous faire un exposé. Vous avez vu que ce chapitre 11, Yud Aleph, est très long, mais il est très structuré. Nous reprenons d'ailleurs donc maintenant Onat Dvarim. Onat Dvarim, eh bien, faire de la peine par des paroles. Ona, normalement, ça veut dire usurper ou causer un dommage. Mais Ona Dvarim, c'est quand ce sont les paroles qui font un dommage. Bichlala ou ledaber bifnei chavero davar sheyevosh mimenu. Est inclus dans cet interdit-là le fait de parler à son ami devant lui des choses qui lui font honte. Kol sheken amira bepirouj davar sheyevosh bo. Donc si on dit devant lui quelque chose qui va lui faire honte. Je donne un exemple, ok? Ouais, t'as eu quoi comme bac, toi? Ouais, et vous savez que lui, il n'a pas eu son bac, et vous êtes 5. Et vous insistez sur le sujet, et lui, en fait, vous n'avez rien dit contre lui. Mais le fait que vous ayez parlé de ça, toi, et toi, et là, la personne, en fait, vous n'avez rien dit. Il n'a pas eu son bac, il n'a pas eu son bac. Sauf que ça lui fait honte. Parce que lui, il a raté de peu, il a eu un problème, etc. Bon, c'est vraiment un exemple, hein, je vois quelqu'un qui sourit, mais... Ou bien quelqu'un, on lui dit vraiment quelque chose qui lui fait de la peine. Kol sheken amira bepirouj davar sheyevosh bo. Tu lui dis quelque chose, c'est pas un gros mot, c'est pas du lashon hara, mais ça va lui faire honte. Ola sot lo maaseh sheyegrom lo sheyevosh. Ou bien lui faire quelque chose qui pourrait lui faire honte. Recording in progress. Alors, c'est très intéressant, puisqu'il faut savoir, moi, que la boucha, la honte, elle est définie, c'est très intéressant. Le Maharal, il parle de Nevitiva Boucha, donc dans Nevitiva Todam Chelek Bet, où là-bas il y a tout un sujet. D'ailleurs, il y a un show, donc on a fait une fois là-dessus qui s'appelle T'as pas honte. On avait expliqué que la honte, c'est lorsqu'on aurait préféré ne pas vivre au moment où on subit la honte. C'est ça la définition, quoi. C'est-à-dire que si j'avais pu ne pas exister à ce moment-là, ça aurait été vraiment bien. Et c'est un sentiment, Chazou Shalom. Et d'ailleurs, nos Chachamim nous disent que le Gehinnom, c'est malheureusement l'endroit où on a honte de ne pas être ce qu'on n'est pas. Donc voilà, c'est l'endroit où, si on a déjà, le Rav une fois nous avait dit, si vous avez déjà eu une fois dans votre vie très honte, il faut savoir que c'est ça le sentiment qu'on peut avoir, ou la définition que Chachamim peuvent donner sur ce qui s'appelle le Gehinnom. ומה שאמרו בפרק הזהב, כחמיזון במציאה, אם היה בעל תשובה, לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים. Si un homme était בעל תשובה, il ne faut pas lui dire, ouais, tu te rappelles quand tu étais en jean et tu avais une copine et tu fumais Shabbat? אם היו חולאים באים עליו, לא יאמר לו כדרך שאמרו חבריו לאיוב, זכור נא מי הוא נקי עבד סירה. Si un bonhomme, il a par exemple, Chas Shalom, un malheur, une maladie ou quoi, il dit, tu sais, je me rappelle, hein, t'as pas toujours été Yachar. T'es malade, mais voilà, ça veut dire, t'as fait des trucs. Tu te rappelles, il y a 6 mois, tu m'avais dit, ouais, je m'en fiche, moi je vais vivre, même si c'est pas droit ce que je fais. Si jamais les gens ils viennent lui demander la toua, faut pas lui faire un truc en disant, bah, t'as qu'à appeler Moti. Moti, c'est le grand spécialiste. Ah oui, il est très fort en informatique. Et il l'appelle et bonjour, ouais, voilà, on a besoin de toi. Moi, je sais même pas faire ça, moi. On peut pas faire ça, en fait, ça veut dire mettre dans des situations où la personne, elle a honte. Mais dans Rabota, je sais que ça vous fait rire parce que vous avez des tzadikim, mais en fait, des fois, les gens, c'est plus subtil, quoi. Ça veut dire, c'est un peu plus subtil. Voilà. Il dit le Rav, mais Kol Shken, donc pardon, le Kovar Amouza, les Chachamim ils ont déjà dit Gadol Anat Dvarim Onat Mamon. C'est pire et plus grave
de causer un dommage par des paroles à une personne que par de l'argent. Ouais. Bon, la raison c'est parce que juste après marqué Bi'aretam Elokecha, il faut avoir la crainte d'Hachem, c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il pourrait te punir particulièrement. Il faut savoir que une des grandes caractéristiques de la différence entre le dommage que tu peux faire avec des mots et le dommage que tu peux faire avec l'argent, c'est que quand ce que tu as fait d'arnaquer la personne et que tu lui dois 100, tu peux lui rendre les 100. Mais si Chas v'Shalom tu l'as fait honte, c'est pas très quantifiable. Donc pour faire tchouva, pour rembourser, etc., c'est quelque chose qui est spécial, quoi. Donc la difficulté, c'est que malheureusement, quand on a fait de la peine à quelqu'un avec des paroles, pour attraper, c'est vraiment complexe. Hein, voilà. Donc, Vekol shken imu berabim. A fortiori, si on est en public. Chez Behedia Shaninu, car explicitement nos chachamim enseignaient, celui qui fait honte à son ami en public, il n'a pas le droit à sa part dans le monde futur. Et nos chachamim disent que toutes les portes du ciel sont fermées, sauf la porte de la ona, c'est-à-dire de la peine qui est faite à quelqu'un à qui on a fait honte. Et qu'à ce moment-là, si lui se plaint à Kodesh Baruch Hu, alors là, Bar-Minan, c'est quelque chose qui est très problématique. Il est marqué dans la Gemara, donc de Bamtia là-bas, que Kodesh Baruch Hu, tout est remboursé et payé par des émissaires, et pas directement par la présence d'Hachem quand quelqu'un a fait des fautes graves, sauf quand quelqu'un il a fait de la peine. Quand quelqu'un il a fait de la peine, c'est Kodesh Baruch Hu lui-même qui vient. Et il y a trois choses pour lesquelles malheureusement l'antichambre ne fait pas écran pour eux. Ça veut dire que voilà, ça va être très grave pour eux. C'est un d'entre eux, c'est la Ona. Ici j'ai marqué que quand le Beth Amikdash était Kayam, il y avait un rideau. En tout cas, ça veut dire qu'on est en train de parler de la gravité de cette faute. Et même quand tu dis non, mais là je suis obligé de lui faire honte parce que c'est une mitzvah. Alors, Amar Akatouf, le verset a dit il faut faire des remontrances parfois, et pourtant, qu'il y a une limite quand tu dois faire des remontrances. C'est qu'est-ce que, même si son visage va changer de couleur parce que tu l'as fait honte, tu dois lui faire une remontrance parce que c'est la mitzvah. Il y a marqué Velotsa Lafret, c'est la Gemara dans Achin Neftzain, qui dit qu'en réalité, quelqu'un, si à cause de la remontrance que tu lui fais les Shem Shemaim, parce qu'il faut lui dire quelque chose, il a honte, en enfreignant cette honte, Chas v'Shalom, en lui faisant honte, en fait, tu vas enfreindre un interdit, et la misa que tu fais de lui faire la remontrance n'a plus de valeur. De toutes ces paroles-là, tu apprends combien, toutes ces adages de Chachamim, tu apprends combien c'est très grave et la punition est très grande quand quelqu'un il a fait de la peine et il a causé un dommage à son ami. Il faut savoir qu'il y a une très belle histoire que j'aime bien raconter. Il y avait un rabbin qui s'appelait Rav Bourber Lebovitz. Rav Bourber Lebovitz, c'était un très grand Talmid Chacham et il était un des élèves de Reb Chaim de Brisk. Et voilà qu'une fois, il y a un élève qui est venu pour avoir sa smicha. C'est-à-dire, il vient pour être interrogé sur un sujet de la Torah complexe, il vient jusqu'à chez le Rav, et en arrivant chez le Rav, alors voilà, il vient pour poser des questions, etc., pour qu'on lui pose des questions, et voilà que le Rav, il dit « Je suis désolé, mais je ne peux pas te recevoir maintenant, j'ai des affaires communautaires, il faut que tu reviennes à un autre moment. » Or, c'est vrai qu'il s'était fixé une date et un moment, etc. Et donc, a priori, le gars, il allait repartir et il allait avoir, on va dire, une session de rattrapage, qui ne serait pas une semaine, 2 semaines, 10 jours, 2 semaines plus tard, etc. Il y avait des distances à parcourir, etc. Et il sort à peine de la maison et le Rav lui dit « Oh, il va voir, j'ai fait honte à un Talmid Chacham. » Alors sa femme, les gens qui étaient présents, ils disent « Mais c'est vrai, tu n'as pas dit qu'il ne revienne pas, il va revenir. » Et tu lui as expliqué pourquoi. Oui, mais quand il va rentrer chez lui, oh, il va voir, j'ai fait honte d'un Talmid. Il dit, quand il va chez lui, quoi? Il dit, sa femme, elle va lui poser des questions, elle va voir que, voilà, qu'il ne vient pas avec la smira.
Oh, il va voir, j'ai fait le Mecham. Mais il dit, mais ils vont lui poser la question, il va dire, Laura, il a pu me recevoir dans une semaine, dans 2 semaines. Il dit oui, mais jusqu'à ce que ça se clarifie. Quand il va rentrer et qu'il aura passé ce Mecham, il va avoir honte. Oh, il va voir, j'ai fait honte à un tel. Et de là, nos Chachamim disent que même quand quelqu'un, pendant 1 minute, pendant 5 secondes, il va avoir honte à cause de toi. Cette honte-là, elle est tragique, elle est pénible. Et c'est quelque chose qu'on doit ménager. Le Rav nous dit, Beinyan Netinat Eitza, à propos du fait de donner des conseils. Shaninu Betorat Kohanim, on a enseigné dans le Torah de Kohanim, donc je vous avais expliqué que c'est le Midrash Halacha, V'lifnei Iver V'lifnei Mirshol, c'est quoi? Lifnei Souma Badava. On ne parle pas d'un aveugle, on parle aveugle par rapport au sujet. Ça veut dire quoi? Amar lecha bat ploni ma'oli keuna, al tomar lu kshirai ve'yena el absula. Quand quelqu'un pose la question, est-ce que cette jeune femme, je peux la marier si je suis Cohen? Je ne peux pas lui dire que oui, elle est permise alors qu'en fait elle est interdite. Ayam tel becha etza, alten lo etza shena ogenet. Si tu demandes un conseil, ne pas un mauvais conseil. Val tomar lo mechor sadra vekach nechachamo bata okef alav enotla mimenu. Et tu peux dire, ah ça, seulement que tu le revends tout de suite, il y a une super occasion, tu vas acheter autre chose à la place et après toi tu passes derrière et tu rachètes l'objet qu'il a vendu pas cher, comme ça tu l'arnaques. Shema tomar etza yafa inoteno. Shari adavar masur la lève, shnemar v'yaverter melokicha. Et ne crois pas à dire, mais moi attends, franchement officiellement. Il y avait des références, il y avait des arguments, je vais donner un bon conseil. Il dit, il y a marqué dans le pasouk là-bas, si tu as peur du bon Dieu, c'est le moment d'avoir peur. Pourquoi? Parce que c'est Akadosh qui va vérifier ce que tu avais comme kavanah dans ton cœur. C'est-à-dire quand quelqu'un veut t'arnaquer, il me donner un mauvais conseil, sache que ce mauvais conseil-là, c'est Akadosh lui-même qui s'occupe de la personne. Le Nimtien nous les médias, on apprend ici que chez Ben, que ce soit quelque chose qui le touche directement, que ce soit quelque chose qui touche directement, la personne elle doit essayer d'établir que ce qui doit fixer. Donc l'homme doit toujours donner une etza selon le émet. Azach ve'abarou. À émet azach ve'abarou. Ça veut dire que c'est un émet qui est pur et clair. C'est-à-dire qu'en réalité, dans la vie, quand on donne un conseil, ce qui doit nous animer quand on donne un conseil, c'est le émet, c'est pas autre chose. Vétiré, et regarde, Shamda Torah al-Sof da'atan shel Ramaim, que la Torah elle est rentrée dans le fond de l'esprit des Ramaim, des brigands. Des lav beshuftane askinan shiatsu et shiratam pour Saint-Miguel. Parce que on parle pas ici des gens idiots qui donnent des mauvais conseils. Et la bechachamim le'ara, mais des gens rusés qui ont l'intelligence pour arnaquer les personnes. Que d'apparence le produit est très bon et le gars va gagner grave. Ah, sauf qui les rate seulement qu'à la fin ça va poser des problèmes pour l'autre. Ou l'anato chez la miette. Et le seul qui va gagner c'est qui? C'est le conseiller. Parce que le conseiller lui il va recevoir le bon. Al-Kenamou, c'est la raison pour laquelle. C'est la raison pour laquelle on dit attends, Habibi, sache qu'à Kodesh Baruch Hu, tes manigances bidons, elles peuvent convaincre les gens à l'extérieur. Mais ce que tu as dans le cœur, tout le monde le sait. Et il faut savoir que quand les gens ils aiment l'argent, à cause de ça, ils se permettent de donner des conseils qui sont un peu bidons. Et c'est marqué dans le Passouk qu'il y a une malédiction pour celui qui s'occupe de faire trébucher quelqu'un qui est aveugle. C'est quoi aveugle? Aveugle à ce sujet. C'est-à-dire que dans la vie, on doit faire attention. C'est que même si on pense qu'on peut arnaquer des gens, et qu'en plus on a des bons arguments et que personne ne va s'en rendre compte parce qu'on a des arguments, mais c'est vrai, mais tes cavanotes dans ton cœur, et que je trouve il les voit, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, on va dire Baruch Olam, Amen ve Amen.